bienvenue dans Rencontre au cœur des terres. Cette semaine, je vous propose un épisode spécial sur l'eau. Nous avons rendez-vous aujourd'hui au Grau du Roi avec Frédéric qui est marin-pêcheur depuis 4 générations. Je vous emmène pour cette journée haute en couleurs à la recherche du thon rouge de Méditerranée. C'est par cette belle journée ensoleillée que Frédéric m'a donné rendez-vous sur le port du Grau du Roi pour une sortie en mer d'environ 11 à 12 heures. Nous partons en plein après-midi, il est 15 heures et nous partons à la recherche du thon de Méditerranée. Son bateau, c'est le narval et c'est ce qu'on appelle un petit métier. Cet après-midi-là, nous partons pour environ 1 heure à 1 heure et demie de route du port du Grau du Roi. On sera environ à 30 km des côtes de la Méditerranée. Laissez-moi un peu vous parler de Fred. Fred, je le connaissais absolument pas avant cette vidéo et pourtant quand je l'ai appelé pour lui proposer ce projet, il m'a tout de suite dit oui. Fred, c'est un personnage hyper attachant et avant tout un amoureux de la mer et un amoureux de son métier. Et c'est ce qu'il n'a pas arrêté de me répéter tout le long du trajet. Je m'appelle Frédéric Aversa, je suis marin-pêcheur au Grau du Roi, j'ai 52 ans. Je fais marin-pêcheur depuis l'âge de 18 ans, la 4e génération. J'ai été au chalutier et en 2012, j'ai racheté un petit métier pour faire le thon. Alors, je suis le capitaine du narval, j'ai un matelot à bord. Les journées, elles se déroulent, on part à 3h, 15h de l'après-midi du Grau du Roi. On a une petite heure de route et on cale un palangre à peu près entre 800 et 1000 hameçons. Alors le système du palangre, c'est en fait de la détection. La sardine est un petit anchois qui est au fond. Au coucher du soleil, elle monte à la surface et elle va passer dans les hameçons et le thon qui est dedans, il va être attiré par les sardines, il passera dans le palangre. D'accord. Voilà la technique de pêche. Bon, en fait, c'est un piège. C'est un peu un piège. Ouais. Du coup, là, Damien, tu fais que t'as combien c'est des macros, c'est des sardines? Non, c'est des sardines. C'est des sardines. Hein. C'est des sardines et tu t'en as. Essentiellement la sardine. Ouais. C'est ce qui marche le mieux. D'accord. C'est une des premières nourritures du thon, hein. Sardine. Et tu dois en accrocher combien là en tout? Eh bien, on a environ 1000 hameçons. Avec tout ça, on a environ 1000 hameçons. Ouais. Combien de temps? Et une petite heure. Hein. À 1 heure. Mais t'es efficace hein, quand même, Damien. Eh oui. Cette opération va prendre 2 heures à 2 heures et demie et on va caler le palangre sur environ 20 km. Damien va donc caler les 1000 hameçons à un rythme effréné afin d'espérer attraper cet or rouge. Ce sont pas moins de 5 balises dans ce genre qui vont être jetées à la mer pour repérer notre palangre durant sa dérive. Bonjour, moi c'est Damien, j'ai 25 ans. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que je suis marin-pêcheur à bord du narval. Avant j'étais dans la plaisance et je suis marin depuis que je sors de l'école. J'ai fait mon bac pro au lycée de la mer à 7. Voilà, dans la plaisance, tu veux dire c'est le transport de passagers? J'étais dans le transport de passagers, j'ai fait un peu de yachtisme, j'ai fait
guide de pêche aussi. Enfin, j'ai emmené charter pêche. J'ai emmené des gens pêcher le thon à la canne. Et c'est pourquoi je me suis redirigé vers des bateaux de pêche professionnels. Et ça te plaît là, ça? Ça me plaît, oui, oui. Après, de base, je pêche le thon beaucoup plus à la canne. Ouais. Je pêche le thon depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et là, par rapport à quand tu faisais de la plaisance, par exemple, tes horaires étaient quand même peut-être plus fixes, non? Parce que là, les journées, elles sont raides quand même, là. Fixe, oui. Alors, sur la plaisance, c'est vrai qu'on avait des horaires un peu plus fixes. Là, à la pêche, on sait quand on part, on sait pas trop quand on rentre. Ouais. Après, pour être marin-pêcheur, il faut être passionné. C'est un métier passion avant tout. C'est sûr qu'on fait pas ça du jour au lendemain. Ou alors, de mon point de vue, ça marche pas longtemps. Ouais. Moi, je suis passionné par la mer depuis tout petit et j'ai essayé la plaisance, ça m'a pas plu. Je préfère avoir ma tranquillité en petit comité sur l'eau, à 2 ou 3 ou voire même. Au bout de 2 heures, le palangre est enfin calé et nous allons pouvoir commencer à nous restaurer. Et il est temps maintenant de profiter de ce coucher de soleil qui va être incroyable, les amis. Je vous ai fait un petit time-lapse et je vous laisse avec ça quelques secondes. Alors, pourquoi t'as arrêté, Fred, la pêche Au chalutier? au chalutier, ouais. Ben, la pêche au chalutier, je l'ai arrêtée depuis qu'il y a eu l'Europe. On n'a eu que des lois qui nous ont fait baisser la tête. On peut appeler ça comme ça. Il y a eu des grosses hausses de gasoil et on est pratiquement au double. Et en 2012, j'ai décidé de passer sur un autre métier. Et je suis passé sur le petit métier, qui est un bateau plus petit, il y a beaucoup moins de frais. Et j'avais envie de me spécialiser dans le thon. D'accord. Qui est une belle pêche, je trouve. Ouais. Et le palangre d'ailleurs. Ton poisson, là, quand tu l'as pêché, tu le vends à qui, en fait? Eh bien, il part en criée en coopérative. Il s'occupe de le vendre aux poissonniers, différents grossistes. Au tableau de bord. Ouais. Alors là, vous avez pilote automatique. Après, vous avez le GPS. Ouais. D'ailleurs, il y en a deux. Un qui donne les numéros GPS. Ouais. Et l'autre qui donne la vitesse du bateau. Après, vous avez le sondeur. Okay. Avec le fond qu'on est. Là, c'est 82 mètres. Là, c'est le radar. Alors, nous, on est le point central. Okay. Et les points qui sont autour, ce sont des bateaux. Là, on a 2 bateaux autour. On n'a pas grand monde. D'accord. C'est une table traçante. Nous, on est le bateau rouge, là, qu'il y a ici. Et après, les traces, ce sont les tracés de thon qu'on a faites. D'accord. Et après, on a les épaves, toutes les épaves qui sont écrites dessus. En fait, là, cette carte, c'est sur le fond. Okay. Là, c'est l'AIS, c'est-à-dire à chaque bateau, ils ont un AIS. Nous, on s'en sert beaucoup pour les balises. Ah. Les balises de pêche qu'on met. Comme ça, on voit notre matériel dérivé, on voit où c'est qu'il va. Ok. Voilà. Ah oui, parce que tes balises que tu as jetées tout à l'heure à la mer, on les voit là en fait sur l'écran. Voilà. Elles sont, nous c'est... Elle est là en fait. Voilà. On en voit une ici là, Boy 5. Ah voilà. Radio, encore. Okay. Et voilà. Fred, j'ai vu là tous tes petits gris-gris là, l'œil de Sainte-Lucie, tout ça là. Oui. Et il y a des rameaux d'olivier. Et en fait, il y a quand même une superstition un peu avec la mer avec les pêcheurs. Et oui, oui. Et puis il y a aussi une fête, la fête de la Saint-Pierre. Il fait le tour des bateaux et bénit les bateaux. D'accord. Avec de l'eau bénite, il passe de bateau en bateau sur le quai. Voilà. Et il vous bénit les bateaux. Non ? Il passe sur un bateau. Sur un bateau ? Ouais, il est embarqué sur un bateau. Excellent. Et il fait le tour des bateaux, il bénit les bateaux et le monde qui sont à bord.
tout en profitant de ce magnifique coucher de soleil que la nature nous offre. Ce sont des longues heures d'attente qui arrivent pour que la nuit tombe complètement et entièrement, car c'est uniquement quand il fera nuit noire que nous allons pouvoir relever le palangre. Ça, c'est la détection. La détection, c'est donc les proies des thons, donc tout ce qui est anchois, sardines, etc., que les thons veulent récupérer pour manger. En fait, ça, c'est la surface de l'eau. Donc ça, c'est les fonds. Avec la nuit qui tombe, la détection, elle remonte à la surface. Et donc, ça va attirer les thons à la surface au niveau des palangres qu'on a posés tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'ils vont être pris dans notre piège. À ce moment-là de la soirée, je crois encore que ça va être une partie de plaisir. Parce que je me dis, on a les sondeurs, on a repéré où la détection était, sur le radar, on a vu qu'il y avait quelques thons qui étaient là depuis tout à l'heure. Moi, je me dis, il n'y a rien de plus simple. On a posé les hameçons en plein milieu de là où se trouve la détection. C'est sûr qu'on remonte du poisson. Voilà. Là, c'était encore mon instant un petit peu crédule, on va dire. Mais la réalité, en fait, elle est tout autre. La loi de la nature mêlée à un facteur chance fait que tu passes une bonne ou une mauvaise journée de pêche. Et vraiment, j'ai trouvé ça d'une dureté extrême. On commence alors à relever le palangre et là ce sont des longues minutes d'attente qui arrivent. Vous voyez Damien qui remonte les hameçons par hameçon et qui rejette à chaque fois la sardine qui est accrochée et qui n'a pas été mangée. Il faudra attendre environ 3/4 d'heure pour attraper notre première prise et remonter ce premier thon à bord. Oui. Oui. Waouh! Ah bah il est déjà mort lui. Ouais. Ah, pardon. Celui-là, il est monté gentiment. Non? Ouais. C'est un pitchou l'année, hein? Et ton matelot, du coup, tu le rémunères au mois? C'est un salaire au mois? Ah non, c'est pas au mois, c'est à la semaine, hein. À la semaine? En fait, on pêche toute la semaine. Oui. La semaine, c'est du vendredi au jeudi. Ok. Le jeudi, on arrête les comptes. On reçoit le chèque le vendredi De la coopérative? de la coopérative. Et là-dessus, après, on y lève le rôle, les frais, le gasoil. Et on le divise par un certain nombre de parts. Et il revient une part au matelot. En fait, ils sont payés à la pêche, en fait. Exactement. Ça veut dire que si pendant une semaine ou deux, admettons, vous Il n'y a pas pêchez de rien, pêche, et bien il n'y a pas de rémunération. Pêche, c'est pas un métier, moi je dis c'est une passion. c'est vrai, mais bon, c'est quand même bien aussi de pouvoir en vivre dignement quand même. Ah Tu oui, vois, c'est important. mais ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà, si vous avez bien compris ce que Fred vient de dire, ça veut dire que s'ils ne remontent pas de poissons, ils ne sont pas payés. Et donc son matelot n'est pas payé tant qu'ils n'ont pas de sorties en mer qui sont fructueuses. Et vraiment, j'essaie de faire bonne mine, mais à l'intérieur de moi, je suis angoissée parce que je me dis ça fait déjà 1 heure qu'on remonte les hameçons, on n'a qu'une prise de 20 kilos. La veille, il n'en avait pris qu'un seul thon également et aussi de 20 kilos. Donc franchement, ça fait pas lourd pour la semaine qui est déjà bien attaquée. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une journée comme aujourd'hui, ça représente entre 250 et 300 litres de gasoil utilisé. Vous rajoutez à ceci le prix des sardines pour les hameçons, qui est d'environ 40 € pour les 1000 hameçons. Je me rends compte à ce moment-là que la prise de thon pour ce soir, elle est capitale. Là, tu galères à trouver des jeunes là pour travailler avec toi? Oui, non. Il y en a quand même Oui. qui sont toujours intéressés par ce métier? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns.
Bon, c'est comme dans tous les métiers, hein, il n'y en a pas. Et, Il faut pas la queue. Hein. ouais. Et est-ce que par exemple, tu as affaire aussi dans ce métier à des jeunes qui ils se mettent dedans, mais ils se rendent pas compte en vérité de ce que c'est vraiment que le travail. Oui, beaucoup. Ah ouais? Il y en a beaucoup qui viennent hein, et une semaine, 15 jours, ils s'en vont. Ah, d'accord. Vas-y, je te regarde. Je suis là. Fred, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour 2023, pour 2023 et pour la fin de ta carrière? eh ben, je viens à 70 ans avec la canne à faire le ton. Ah ouais? C'est vrai? Ah oui. Ah. En tant que j'aurai la santé, je serai là. Ton bateau, tu vas le vendre Alors, un jour? Non? ah non. Jamais tu le vendras ce bateau? Ah non. Tu veux le garder? Ah oui. Je suis marié avec lui. Ah bon? Ah oui, on est mariés. Pour le meilleur et le pire. Ça t'a fait plaisir de m'avoir sur ton bateau, Fred? Oui, T'es content? oui, très gentil. Ah, ça va alors. Elle reviendra un jour, peut-être? Quand elle le veut. Ah, Avec plaisir. moi je me suis régalée avec tes pâtes. Écoute, Oh. pour une fois que c'est pas moi qui fais à bouffer, à manger, pardon. Ah, tu les aurais mieux fait. Oh, c'est pas dit, hein. Avec tes sauces que tu fais là. Bah oui, mais bon, J'ai là. pas essayé que tu allais me les faire, mais Non, hier je t'ai demandé. Ah, tu mens? Hier je t'ai demandé, j'apporte quelque chose, tu m'as dit non, le manger c'est moi qui m'en occupe. c'est vrai, tu as raison. Ah, sinon j'aurais La amené quelque chose. La prochaine fois, ça sera toi. La prochaine fois j'apporte un truc. Un tartare de thon. Par exemple. La prochaine C'est fois. ça que j'avais vu la dernière fois. Non, c'est pas Sur ça. ton- Non, c'est une tarte au thon. Ah oui, la tarte. Une tarte au thon. La tarte au thon que j'avais goûté. C'est vrai, tu veux goûter ça? Bah, je t'en ferai une. Allez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous laisser les Instagram et Facebook de Fred juste ici. N'hésitez pas à le suivre et à suivre ses journées en mer. Pour moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Pour mes réseaux sociaux, je vous mets tout en bas. Instagram, Facebook, c'est pas que de la cuisine. Et pour TikTok, c'est la recette du jour. Voilà les amis, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!